Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Le triangle du mal, c'est dernièrement a activé ses tentacules, non pas seulement pour s'ancrer dans le continent africain ou dans une grande partie du continent africain, à savoir le golfe de Guinée, pour contrôler les richesses récemment découvertes en pétrole et en gaz dans le croissant du Sahel. Les services secrets occidentaux, américains et sionistes sont en train de faire en sorte que leurs pions, leurs valets, les traites africains soient bien placés pour contrôler les pays producteurs de ces énergies et par le biais des multinationales comme Total, Shell, BP, Eni, etc., prendront le contrôle de la majorité de ces richesses, sans que les pays producteurs puissent bénéficier de quoi que ce soit, sinon de miettes. Sinon, ces pays-là, bien sûr, qui seront contrôlés par les traites, par les valets, par les va-nu-pieds qui sont au service de l'Occident, s'enrichissent, eux, et laissent les populations africaines tout le temps dans la misère, dans le noir, dans la souffrance, dans le manque, et sans que les pays soient développés. Ni route, ni autoroute, ni chemin de fer, ni port, ni aéroport, ni hôpital, ni université, rien de cela. Rien que des miettes. Comme ça a été le cas depuis déjà 70 ans, depuis l'ère des indépendances dans les années 60. Ouais. Les pays africains souffrent tout le temps le martyre. Leurs populations sont en train de se déplacer à gauche et à droite et surtout vers le sanctuaire de la mort de la Méditerranée. C'est pour cela que la jeunesse africaine doit tirer la sonnette d'alarme, non seulement pour prévenir Macky Sall et ses acolytes, pour prévenir Paul Biya et ses proches, pour prévenir tous les renégats de toute l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Hassan Ouattara, par exemple, aussi. Alors, et tout cela pour que les élections futures, prochaines, laissent la place à la jeunesse africaine, qui peut brandir le glaive de l'indépendance en face des multinationales, en face du néocolonialisme occidental, en face du sionisme international, en face de l'impérialisme américain. Il faut qu'une jeunesse capable, instruite, et qui aura tout le temps de travailler pour le bien des populations africaines, dans l'intérêt des populations africaines, et non pas dans l'intérêt des multinationales, ni celui du néocolonialisme occidental, ni celui de l'impérialisme américain, ni du sionisme international. Les richesses africaines doivent être traitées en Afrique. Et les réserves mondiales que détient l'Afrique peuvent faire sortir l'Afrique de toute sa misère si elles sont exploitées d'une manière juste et rationnelle. Sur le continent africain, il faut que les richesses africaines soient traitées sur le continent africain. Et le marché européen ou américain ou autre doit se contenter de prendre une matière première finie, traitée sur le continent africain. Et non pas une matière
première brute, à l'état brut, d'origine. Non, ça ne se fait pas. Ça ne devrait pas être. Il faut qu'il y ait des emplois, des milliers, des centaines de milliers d'emplois pour la jeunesse africaine, pour qu'elle ne puisse pas mourir en Méditerranée. Et pour faire taire les Occidentaux, les pays occidentaux, pour faire taire les pays occidentaux qui déchaînent une vague déferlante contre l'immigration clandestine. Non, il ne faut pas donner de l'argent à Erdogan ou donner l'argent à qui que ce soit ou à un pays tiers pour qu'il puisse défendre l'Europe des vagues migratoires. Non, il faut laisser les Africains se développer dans leur pays, il faut leur laisser leur richesse. Il faut travailler avec les Africains d'égal à égal, de 50 à 50. Et de ce fait-là, la jeunesse africaine n'aura pas le choix d'aller mourir en Méditerranée pour rejoindre les misères des faubourgs européens. Non, il faut que l'Afrique puisse traiter ses matières premières en Afrique et puisse développer le continent africain pour le bien de la jeunesse africaine. Qu'on le veuille ou pas. Si nous ne voulons pas traiter avec l'Afrique d'égal à égal, alors sachez que vous prenez les minerais des Africains, mais les Africains déferleront chez vous, non pas par milliers, par centaines de milliers, voire par millions. Ils prendront la mer Méditerranée en assaut définitif. En quelques mois, vous aurez des millions d'Africains chez vous. Alors ça ne vous arrange pas, bien sûr. Et ça ne vous arrange pas de voir les Africains mourir en Méditerranée. Votre conscience humanitaire, où elle sera-t-elle? Votre civilisation. Que dites-vous au monde, vous qui êtes démocrate? Donc, je dis à mes compatriotes africains que le triangle du mal, à savoir l'impérialisme américain, le néocolonialisme occidental et le sionisme international, s'attaque et ne peut pas s'arrêter à ne pas s'attaquer à l'Afrique pour le bien des Africains, pour exploiter le bien des Africains, pour l'exploiter à son intérêt, pour le voler, pour le spolier. Alors, je dirais aux Africains de mener leur guerre et de faire élire au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout, au Tchad. Et faites l'exemple du Mali pour que la jeunesse africaine prendra le pouvoir. À bon entendeur, salut.